Vas-y, après, C'est mes petits chéris. C'est mes créatures. Mes petits oiseaux. Ils sont sortis de ma tête. Ils sont là, ils se sont posés. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est des groins, hein, c'est des groins. Quand il fait sur mesure, vous voyez, c'est la taille de mon nez. Hop, je le mets. Et c'est le groin de Raoul Laguiche. Voilà. Votre femme me trompe, je la bute. Ta bonne femme, ça fait 5 ans qu'elle s'est barrée. Justement, je commence à avoir des soupçons. Les femmes, c'est comme les mycoses, mon vieux. Une de perdue, 10 de retrouvées. Me dis pas que tes parents étaient dans cette maudite centrale nucléaire de la mort. Non. Mais ils sont morts le même jour. Des places VIP pour la tournée de Franck Michael. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Je vais pas quand même me mettre à bosser, on est pas chez les fous. Ne dis jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. De l'eau, j'en bois même pas. Qu'est-ce que je vais te dire? Mais rien, puisqu'on te le dit. J'ai vu des pièces de théâtre, mais alors celle-ci, ça m'a vraiment étonné, quoi. C'est plutôt original comme dans... Ah oui, oui, très original, ouais. Donc très BD, ça rappelle l'Indingre. On voit les personnages en BD, en vrai, c'est assez rigolo. Très cru, mais surprenant, mais intéressant, très intéressant. J'ai adoré. Quelques passages un petit peu beaucoup. Mais c'est vrai que c'était bien. J'ai adoré. Voilà, ça va? On a fait un petit micro-trottoir pour savoir ce qu'ils pensaient de la pièce et ils sont plutôt ravis. C'était croustillant, c'était vraiment très très bien et vulgaire comme j'aime, on va dire. On a bien ri. Bonne séance d'abdominaux. Je conseille. Les dialogues, excellents les dialogues. Franchement... Les dialogues étaient caustiques, étaient très intéressants. Le reflète certainement de ce qu'on trouve dans tous les bars. Super, ça me rappelle le bon temps parce que je connais bien le Yann Lindingre qui a monté cette pièce alors qu'on se côtoyait au café à Magny. Oui, moi j'ai trouvé ça très marrant, plein d'humour, c'est vraiment simple et franchement c'était excellent. Ça dépasse complètement une catégorie de sociale, mais vraiment non, c'est le bonheur. Voilà. Et puis c'est un bon éclat de rire et ça remonte le moral. Je pense qu'il faut un public relativement averti, qui soit lecteur de BD, qui soit lecteur de ciné, qui soit lecteur du Canard, Charlie, tout cela. Bon, voilà, qu'est-ce que ça vous fait, Yann? Pour moi, si vous voulez, l'idée, c'est qu'à travers les BD et à travers la pièce, qu'a compris le réalisateur, c'est qu'on doit pouvoir aussi faire rire les gens dont on parle. Donc on n'est pas dans la moquerie. Est-ce que vous les aimez, les gens dont vous parlez? Oui. Vous vous moquez, mais vous les aimez énormément. Je les aime d'une certaine manière. Enfin, je les aime comme j'aimerais n'importe qui. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie, il y a plein de gens qui me disaient on les aime bien, quoi. On les aime bien, ça peut être des monstres aussi, quoi, mais il n'y a pas cette espèce de regard extérieur, le regard moqueur. Donc on se met parmi eux, comme moi quand j'allais au bistrot, enfin nettement plus qu'aujourd'hui, parce que j'ai un travail maintenant, mais je vivais au bistrot au milieu des autres, je joue aux cartes avec, je parle d'une ancienne vie où à partir du moment où on s'inclut dans le groupe, là on peut se faire livrer des histoires extraordinaires, quoi. Mais c'est comme, j'allais dire, comme le chasseur, il faut savoir être discret. Enfin bon, la métaphore n'est pas très bonne. Donc il y a toujours une partie de moi-même dans mes personnages. Je m'inclus dedans. Et je crois que là, on peut transmettre quelque chose au public qui est autre que le gag, quoi. Avec un joli sourire, vous vendez de la neige aux Esquimaux. Pourquoi tu dis qu'il faut qu'on vendrait de la neige à des Esquimaux? C'est une image.
Si ces personnages affublés d'un drôle de groin vous sont familiers, rien de plus normal. Issus de l'imagination de l'auteur et illustrateur messin Yann Lindingre, ils se sont aujourd'hui échappés de sa bande dessinée Titine au bistrot pour faire corps avec la scène. J'aime bien les gens qui appellent un chat, et Yann en fait partie. C'est des gens qui prennent pas des détours, qui disent franco de port ce que je pense, donc ça me plaît bien. Et puis pour dire ce qu'il pense, il prend des personnages qui sont entre guillemets des victimes de la société, mais en fait eux ne se sentent pas victimes, ils font la fête, et ils s'amusent bien au bistrot et tout. Et finalement on se rend compte au fil de ces albums que les sales, bêtes et méchants, c'est pas forcément ceux qui boivent des picons à longueur de journée au bar des amis, mais plutôt les politiciens qui essayent d'avoir leur voix, ou les huissiers qui viennent voler leurs biens, etc., etc. Enfin tout le système qui est fait contre eux, qui les ont construits aussi, quoi. Jean-Pierre Dupont de la Fange, candidat au municipal, il paye l'apéro à tous ceux qui participent. Véritable pilier de comptoir, Titine et ses acolytes vous embarquent dans leurs histoires, un patchwork de tranches de vie issues des 4 tomes de Yann Lindingre, auxquels s'ajoutent pour l'occasion quelques inédits, des gags cultivés non sans un certain humour trash. Les personnages sont très primaires et ils ont des pulsions qu'ils expriment très premier degré. Donc ça correspond tout à fait dans les techniques théâtrales au jeu de clown et au jeu de masque. Donc on s'est attaché à ça et le choix donc a été fait et on a fait construire donc des nez tout à fait adaptés pour le spectacle. Bon, vous donnez votre langue au chat? Donne notre langue à la chatte. Moi, je trouve pas que c'est un univers vulgaire du tout. Au contraire, par le biais de ce jeu de personnages qui veulent vivre selon leurs simples envies et le monde dans lequel ils sont plongés, on voit un petit peu toutes les influences néfastes du monde sur les gens simples qui veulent simplement être eux-mêmes. Incarné par Hélène Schwartz, Armel Witzmann, Fabrice Colombero, Patrick Pandolfino et Éric Mie, toute l'équipe de Titine au bistrot vous donne rendez-vous salle Braun à Metz du 26 au 29 janvier. Jusqu'à présent, Titine au bistrot se résumait à des bulles. La voici sur les planches, entourée de toute sa bande. Bon, qu'est-ce que tu bois? Un kir? Putain, mais arrête de nous faire chier avec ton kir! De la BD au théâtre, Titine au bistrot prend vie sur scène. On y retrouve l'héroïne principale de Yann Lindingre, le dessinateur messin, mais aussi tous ses acolytes. Une bande de RMistes qui alternent entre bistrot et plumard. Ce sont des gens qui ont accepté leur sort. C'est tout autant qu'on acceptait son sort au 19e d'ouvrier toute sa vie jusqu'à la mort. Là, c'est RMiste jusqu'à la mort. Et c'est plus un problème, c'est assumé. Tout ce qui l'intéresse, c'est la voiturette, elle aime que ton fric. Ah que non! Ce qu'elle aime, c'est ma bite! Titine au bistrot est né il y a 7 ans dans le magazine Fluide Glacial. Aujourd'hui, l'univers de ces piliers de bar est porté sur scène par la compagnie Swirk, spécialement créée pour l'occasion. C'est où les toilettes? Au fond! Le fait qu'il y ait une BD, ça peut à la fois donner des pistes et puis ensuite ça rajoute aussi des contraintes dans le sens où c'est 2 supports qui sont quand même relativement différents de la BD, ne serait-ce que parce que c'est sur papier, parce que c'est des images figées et puis qu'il faut leur donner vie. Voilà. Ils sont affreux, sales et méchants et vous pourrez les voir sur scène durant 4 jours. Salle Braun à Metz.